5 offres de community management pour se démarquer et cartonner, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu as cliqué, c'est certainement que tu veux savoir qu'est-ce que tu peux créer pour enfin te démarquer et faire avancer, développer ton activité de CM. Et c'est ce que je te propose de voir ensemble dans cette vidéo. Donc bienvenue à toi, CM ou futur CM. Et pour commencer, il faut voir qu'est-ce que c'est l'importance d'une bonne offre, qu'est-ce que c'est une bonne offre. En fait, votre offre, c'est vraiment la base de votre prestation. C'est elle qui va guider votre succès et celui de vos clients également. Et ça va aussi permettre de faire pencher la balance en votre faveur quand le prospect décidera de travailler ou non avec vous. Parce que des offres en mode pack de publication, design Canva, juste faire un peu de vitrine, il y a de moins en moins, voire plus du tout d'entreprises qui vont payer pour ça, ou alors ils vont le faire peut-être un mois, mais vous n'allez jamais garder des clients long terme qui vous payent bien pour ça. Donc aujourd'hui, si vous proposez une offre qui ne convient pas à votre cible ou que vous proposez quelque chose qu'on leur a déjà proposé des tonnes de fois, qui sont faits, les entreprises se font prospecter énormément. Donc si vous venez et que vous n'avez pas plus que les autres, en fait, il n'y a aucune raison qu'ils travaillent avec vous et ça sera compliqué pour vous de développer votre activité avec succès. Et à l'inverse, si vous proposez la bonne offre à la bonne cible avec un positionnement intéressant et nouveau, vous aurez beaucoup plus de probabilité de convaincre ces personnes de travailler avec vous et aussi beaucoup plus de probabilité de pouvoir vendre cher à des tarifs qui vous permettent de bien vivre. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est très important. Et je vous invite à aller voir mes autres vidéos où je parle des offres. Alors la première chose pour moi, c'est le contenu short clé en main, donc tout ce qui est format vertical. Moi, j'ai surfé sur la vague du format vertical à partir de 2021-2022. J'ai pas mal fait de prestations, j'ai eu beaucoup de clients, j'ai encaissé pas mal d'argent avec cette activité-là. Quand ça a commencé de plus en plus présent, vraiment, j'ai saisi le bon timing, j'ai créé une offre vraiment market fit, c'est-à-dire vraiment adaptée à ce que le marché voulait. Moi, j'ai surtout surfé sur la vague du recyclage, c'est-à-dire que j'allais sur des chaînes YouTube et je réutilisais leur contenu pour les mettre au format vertical et les mettre sur tous leurs réseaux sociaux. Voilà, c'était vraiment mon offre. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche de moins en moins. Faut faire évoluer parce que les standards et les exigences du marché, elles ont changé. Et de ce que j'ai observé, moi, l'avenir de cette prestation sur ce type d'offre, c'est surtout du clé en main. Donc là où vous gérez de A à Z, vous faites des scripts, des tournages, des montages, la publication, modération, conversion également. Parce que les personnes qui vont vouloir travailler avec vous, pour le format vertical, des fois elles n'ont pas le temps de faire elles-mêmes, elles n'ont pas le temps de se filmer tout ça, donc elles vont vouloir quelqu'un qui vient vraiment faire tout de A à Z, parce que c'est assez compliqué de trouver des personnes qui ont du temps pour faire de la création de contenu correctement. Donc oui, prendre leur téléphone en 2 secondes ou faire un truc bâclé qui fera rien, oui, ça elles peuvent. Mais si vous voulez vraiment du bon travail, il faut vraiment prendre les choses en main parce que la plupart ne vous le feront pas. Parce que jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup, dont moi aussi je l'ai fait à une période. Soit on va réutiliser du contenu qu'ils avaient déjà tourné si c'était déjà des créateurs de contenu, soit c'est eux qui vous venaient du contenu et qui vous l'envoyaient et puis vous faisiez le montage, vous postiez. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire ça et quand ils le font, il y en a rarement qui le font bien. Donc en fait, il faut vraiment tout prendre en main de A à Z et c'est vraiment une offre complète où le client a le moins de temps et d'énergie à dépenser et sur laquelle vous pouvez vraiment apporter un max de résultats et qui peut apporter une grosse plus-value, qui peut vraiment être super intéressant. Donc moi, cette offre format vertical, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit je veux faire une offre format vertical, TikTok, YouTube Short, Reels, tout ça, moi j'oriente vraiment vers une offre clé en main comme ça, parce que pour moi, c'est le seul truc où vous pouvez vraiment garder des clients long terme, être très bien payé, et avoir beaucoup de résultats également pour vos clients. Parce qu'un client qui vous paye bien et qui reste long terme, c'est forcément un client qui a des résultats, du retour sur investissement, un retour en termes de visibilité, de notoriété. Sinon, ils arrêtent généralement très très vite. Ensuite, le B2B. Je trouve que le B2B, donc business to business, donc travailler avec des entreprises qui elles-mêmes travaillent avec d'autres entreprises, c'est super intéressant. Une offre centrée autour des secteurs du B2B, avec par exemple une mise en avant du personal branding sur LinkedIn, l'apport de contacts, de visibilité, de notoriété, ça peut permettre de trouver des partenaires, de signer des contrats et ça peut être très très intéressant. Et c'est généralement dans le B2B que se font les plus grosses transactions monétaires. Et si vous parvenez à leur faire avoir des clients par ce biais, votre prestation elle pourrait très vite être rentable pour eux. Il suffit d'avoir un client pour qu'il soit satisfait. Ça, c'est très intéressant parce que plus vos clients font de grosses transactions grâce à vous, grâce à leurs réseaux sociaux,
ben, moins vous avez besoin de leur apporter du volume, moins c'est compliqué et plus ils vont vous garder dans le temps parce qu'il suffit d'un client, par exemple, je sais pas, au lieu de travailler avec des salons d'esthétique, ben, vous allez travailler avec des entreprises qui vendent les machines pour ces salons esthétiques. Par exemple, je dis un truc au hasard, mais c'est pour vous donner une idée. C'est que votre prestation, si vous la vendez 2000 euros, ça sera beaucoup plus facile de rentabiliser en vendant une seule machine qu'en apportant à un salon esthétique 2000 euros de clients. Il va falloir y aller et être viral pour arriver à ce résultat-là, ce qui est totalement possible et ce qui est intéressant également. Mais là, on est sur une autre stratégie. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. C'est un secteur généralement moins prospecté parce que c'est pas la première chose à laquelle on pense. C'est également un peu plus compliqué. Il faut réfléchir pour faire une bonne offre. C'est pas la même stratégie que sur des entreprises un peu plus mass market où voilà, on va pouvoir faire du contenu parce qu'il y a plein d'exemples sur internet avec lesquels on peut s'inspirer. Là, il faut un peu plus se creuser la tête. Ça ne va pas marcher sur tous les réseaux sociaux. Il y aura peut-être des stratégies où il y a un peu plus de... où vous allez devoir mettre plus en avant le fait de, par exemple, je sais pas, je dis un truc, mais sur LinkedIn, faire avoir des contacts à la personne, échanger en message privé, aller trouver vous-même d'autres professionnels avec qui faire des transactions, des échanges. Voilà, ça va être un peu différent. On ne va pas compter que sur le contenu, il va y avoir des stratégies un peu différentes. Donc nous dernièrement on travaille avec un maître d'œuvre par exemple et là en fait les stratégies sont complètement différentes que si on travaillait avec quelqu'un qui travaillait avec des personnes avec des particuliers quoi. Donc le fait que cette personne-là travaille avec des professionnels, ça change tout dans notre stratégie. On ne travaille pas du tout de la même manière que si on travaillait que si lui travaillait avec des particuliers, parce qu'il pourrait toucher de manière différente ces personnes. Et également, ce qui est intéressant, c'est que c'est des offres où vous pouvez travailler aussi au pourcentage. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que chaque deal signé, on touche un pourcentage dessus, et vu que c'est des sommes à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros, en fait, c'est super intéressant. Mais il faut que ce soit bien fait, une offre bien rodée, bien connaître son secteur. Voilà, c'est pas hyper facile, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de monde et que vous pouvez faire une place très intéressante si vous peaufinez bien votre offre. Les réseaux sociaux de groupe. Alors, j'ai jamais compris pourquoi il y avait aussi peu de CM positionnés là-dessus. Et en fait, quand on parle de réseaux sociaux et de prestations CM, on oublie souvent qu'il existe des réseaux sociaux de groupe comme Telegram, Discord ou les bons vieux groupes Facebook. Même Instagram, dernièrement, a mis une fonction de plateforme avec son canal qui est copié sur Telegram. Donc, c'est super intéressant. Et souvent, quand on parle avec des community managers, souvent, ils ont des offres sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, mais souvent, ils oublient le groupe. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est de proposer aux entreprises de créer, animer, développer une communauté pour elles à travers des groupes et canaux. Et il y a peu de prestataires qui proposent ça en fait. Il y a de très très belles choses à faire. Alors ça ne marche pas avec toutes les entreprises, encore que il y aura toujours moyen de faire quelque chose, de trouver un axe ou quoi. Mais c'est vrai que la boulangerie du coin de votre ville, avoir un canal Telegram, bon, à part que la personne ait envie de développer un gros personal branding et créer une grosse communauté et d'avoir des groupes où elle échange, où elle montre ses derniers trucs, ses exclusivités. Bon, il y a toujours des choses à faire, mais c'est vrai qu'on va plus orienter ça sur des communautés déjà en ligne ou des choses comme ça. Ou sur du conseil un peu, tout ce qui peut être thérapeute, des coachs, des choses comme ça. Mais il y a de tout, hein. Franchement, il y a toujours des exemples et contre-exemples. Donc en fait, au final, en réfléchissant, on peut arriver à faire des groupes pour n'importe quel type d'entreprise. Il y en a juste avec qui ça sera plus facile sans avoir trop à réfléchir parce que ça vient logiquement directement. Et en fait, j'ai jamais compris pourquoi il y avait aussi peu de gens qui se spécialisaient là-dessus parce que là, on est vraiment sur la base de la base du community management au sens propre du terme, quoi. C'est vraiment du management de communauté. On va créer aussi du contenu dans le groupe, on va l'animer, on va échanger avec les personnes dans le groupe, on va pouvoir aller aussi mettre en avant les produits de l'entreprise. On a vraiment un groupe privé, fermé, dans lequel on va pouvoir avoir un réservoir de prospects pour l'entreprise, créer vraiment plein de prospects dans un groupe au même endroit et pouvoir vraiment créer un lien incroyable, une communauté forte qui échange, qui s'entraide, qui partage. Donc vraiment, c'est incroyable comme offre si vous arrivez à le faire. Ça peut vraiment être bien et il y en a peu qui proposent ça aux entreprises en fait. Donc là, vous pouvez vraiment cartonner et vous démarquer avec tout ce qui est plateforme de groupe. Ensuite, UGC et influence.
Donc, est-ce que vous avez déjà acheté un produit car les avis étaient très positifs? Bah, moi, oui, pour ma part. Est-ce que vous avez déjà acheté un produit? Est-ce que vous estimez compétente la personne qui vous a recommandé d'acheter ce produit? Je ne parle pas forcément d'un influenceur télé-réalité sur Instagram, hein. Ça peut être n'importe qui, quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous aimez bien sur Internet, peu importe la thématique, des amis. Et vous voyez qu'en fait, ça vous est certainement déjà arrivé, moi ça m'est arrivé, et en fait on est très influencé par l'avis des autres et l'avis surtout de ceux qui ont acheté ou alors de personnes qu'on estime compétentes dans ce domaine. Voilà, si on a des questions sur une marque d'habits et qu'on voit une personne qui s'y connaît en habits qui nous dit que c'est une super marque, on va lui faire beaucoup plus confiance. Si on voit que sur cette marque d'habits, il y a énormément d'avis positifs de personnes qui vont acheter, on va faire beaucoup plus confiance à cette marque également. Donc proposer des offres autour d'utilisateurs influenceurs de la marque peut grandement permettre à une entreprise de faire croître sa communauté et surtout ses ventes. C'est donc une offre qui peut connaître un grand succès si elle est bien faite. Et ici, il y a encore beaucoup d'entreprises, peu importe les domaines, qui ne font pas ça. Parce que l'UGC et l'influence, c'est pas juste pour le e-commerce, parce que c'est à ça qu'on pense en premier lieu. C'est vrai que ça vient plus logiquement d'avoir des idées pour ces entreprises-là. Mais ça peut se faire pour n'importe quel type d'entreprise. Il y a plein d'entreprises, on leur a jamais proposé ça. Donc voyez un peu qu'est-ce qui, en termes d'industrie et de thématique, peut être intéressante pour proposer ça. Parce qu'il y a vraiment de très belles choses à faire encore. Et il y en aura toujours parce que, en fait, c'est au niveau psychologique que on va toujours acheter plus facilement chez une marque si on a des avis positifs d'utilisateurs, si il y a une personne que l'on estime compétente dans ce domaine qui nous recommande cette marque. Donc en fait, proposer ça aux entreprises et leur vendre de cette manière-là. Et en plus, vous pouvez promettre des retours sur investissement également. Enfin bref, il y a plein de choses intéressantes à faire avec cette offre-là autour de ça. Donc vraiment, je vous invite à vous pencher sur le sujet si ce n'est pas encore fait. Et ensuite, pour terminer, le social selling. Donc, les entreprises aujourd'hui, il faut comprendre un truc, c'est qu'elles ne veulent plus payer pour la plupart juste pour être présentes. Il y a très peu d'entreprises, à part des très très grosses peut-être, voilà, vous allez travailler pour le compte Instagram de Leclerc ou de Leroy Merlin, j'en sais rien. Ils vont peut-être vous payer plusieurs milliers d'euros par mois pour animer le compte, faire de la vitrine, tout ça, parce que c'est compliqué de voir l'impact sur les ventes à partir d'un réseau social, hein. C'est plus de la vitrine, de la présence, tout ça, ou de l'image de marque. Mais la quasi-totalité des entreprises auxquelles vous aurez accès lors de votre carrière de CM, en fait, c'est des entreprises qui ne vont pas vous payer très cher juste pour être présentes, juste pour de la vitrine. Elles vont de plus en plus exiger des retours sur investissement. Et c'est pour ça qu'il est important d'incorporer dans vos offres des stratégies pour leur permettre de générer des ventes grâce à leurs réseaux sociaux. Et c'est également ce qui va vous permettre de vous démarquer, de vendre plus cher, de garder les clients en terme. Bref, il n'y a que des avantages. Et le social selling, ça vaut pour toutes les offres qu'on a vues dans cette vidéo. C'est-à-dire que si vous incorporez ça et que vous le faites bien, en fait, vos clients ne pourront pas partir parce que vous êtes devenu indispensable à leur activité. C'est ça le truc, c'est que souvent les clients qui arrêtent, c'est les clients qui estiment que l'investissement pour leurs réseaux sociaux n'est pas intéressant dans un CM. Et c'est pas évident parce que il y a beaucoup de conditions à respecter avant de parvenir à apporter un retour sur investissement à un client. Ça dépend autant de vous que de eux. C'est-à-dire que ça dépend aussi de vos compétences à vous, de ce que vous êtes capable de faire, mais ça dépend aussi de eux, ce qu'ils vous mettent à disposition comme ressources. Il y a des gens qui veulent que vous vendiez, que vous leur fassiez faire beaucoup d'argent, alors qu'ils n'ont rien en place, leur offre n'est pas validée, personne ne les connaît, ils ont peu ou pas de preuves sociales, ils n'ont pas d'audience. Voilà, et ils pensent que parce que des gens viennent de les découvrir, ils doivent se ruer dans leur boutique en ligne ou dans leur boutique physique pour acheter. Alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Il faut être un peu rodé, expérimenter, comprendre aussi sa cible. Mais si vous arrivez à mettre ça en place dans vos offres, c'est vraiment le top du top. Et vous pouvez même, ça peut même être une offre de consulting sur des entreprises aujourd'hui qui sont plus ou moins en place, les contacter, leur demander si aujourd'hui elles sont satisfaites du chiffre d'affaires qu'elles font via leurs réseaux sociaux et leur proposer un accompagnement, même pas forcément de la prestation de service, pour expliquer à eux et à leur équipe comment est-ce qu'ils peuvent davantage vendre grâce à leurs réseaux sociaux et incorporer des stratégies par rapport à ça. Il y a plein de choses à faire, mais il y en a de plus en plus. Leur frustration, c'est de ne pas vendre plus grâce à leurs réseaux sociaux parce que c'est pas évident, ça dépend de beaucoup de choses, à quel point leur communauté est engagée, la valeur perçue de la commu. Il
Il y a plein de choses qui font que oui ou non une communauté va acheter via les réseaux. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui vendent beaucoup grâce à leurs réseaux sociaux. Hein, vous baladez sur Instagram, TikTok ou quoi, vous en voyez quand même beaucoup. Donc quand c'est bien fait, ça peut faire de l'argent et ça peut être très rentable pour une entreprise d'embaucher quelqu'un qui est capable de leur apporter ça. Donc voilà. Mais il n'y a pas de secret, en fait, c'est se démarquer sur des prestations que les autres ne font pas parce que généralement ils ont peut-être pas les compétences pour faire ou parce que c'est plus compliqué. Si vous faites que du facile, bah, vous serez en concurrence avec tout le monde sur les prix et ça sera pas intéressant et même trouver des clients, ça sera très compliqué. Donc conclusion, il y a de multiples manières de créer une offre qui vous démarque et cartonne. Observez les tendances du marché en termes d'industrie. Quelles sont les industries un peu florissantes? Qu'est-ce qui est mis en avant actuellement? Les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voyez comme réseaux sociaux qui est plus mis en avant que d'autres? Donc des fois il y a des périodes, comme quand TikTok a émergé. Les industries, ben, il y avait un moment la crypto-monnaie qui explosait, il y en a qui se sont positionnés là-dessus. Les outils, par exemple, dernièrement avec les IA, tout ça, voilà, vous pouvez à partir de prestations, proposer des prestations intelligence artificielle aux entreprises ou les accompagner à développer ça en interne. De comportements également d'utilisateurs ou de comportements d'entreprise. Ah bah leurs comportements ils vont plus actuellement vers on veut des personnes qui nous aident à vendre via nos réseaux sociaux, on veut de l'UGC, on veut de l'influence. Pareil pour les prestations, est-ce qu'il y a une tendance sur le vertical, est-ce qu'il y a une tendance sur tel ou tel type de contenu, voilà, les demandes clients, etc. Vous pouvez créer des synergies également entre tout ça. C'est-à-dire que là, tout ce que je vous ai montré, peut y avoir des synergies et vous pouvez créer une offre avec toutes les prestations et les offres que je vous ai montrées. Hein. Ça peut être prestations verticales, accès UGC et influence pour le B2B. Enfin, je dis une bêtise, hein, mais voilà, je vous dis ça un peu au hasard, mais vous comprenez l'idée. Vous pouvez mélanger tout ça sur une cible bien précise et vous démarquer. Il y a encore beaucoup de place à se faire à condition voilà, de se démarquer, apporter une réelle plus-value aux entreprises, car rappelez-vous d'une chose, ce n'est pas un dû pour elles de travailler avec vous. Donc donnez-leur une bonne raison de collaborer ensemble. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que les entreprises, je leur propose un truc CM, je leur fais des posts, c'est un dû pour eux de m'accepter. Mais en fait non, il faut leur donner une bonne raison de travailler avec vous. Parce que pour qu'ils vous lâchent de l'argent et qu'ils vous en donnent, il faut vraiment que vous leur donniez une bonne raison. Dire juste salut, je suis UCM, je peux te faire des publications, animer tes réseaux sociaux et les gérer, c'est pas une bonne raison parce qu'en fait, la plupart ils ont déjà été prospectés pour ça ou ils ont déjà mis ça en place, c'est pas nouveau pour eux. C'est pas comme si on était en 2016 et que vous débarquiez et que personne faisait ça en fait. Là, aujourd'hui, faut vraiment apporter un truc en plus. Et c'est pour ça qu'il faut y réfléchir et y travailler. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne YouTube. Hein. Il y a plein de vidéos, je vous invite à aller les voir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait également. N'hésitez pas à partager cette vidéo à un autre CM qui en aurait besoin, à me laisser un petit commentaire pour me dire vous, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Et de toute façon, les CM et futurs CM, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, déchirez tout. Ciao!